Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le 31 mars, nous sommes la fin du mois, il est actuellement 13h52. Donc aujourd'hui un peu la review de l'info, qu'est-ce qui se passe sur les marchés, quelles sont les news, un peu. 9h30 je crois et quelques... 7h45 pardon, on a eu le taux d'inflation qui est sorti en France. Aïe, ça fait mal, ça fait mal. Il est de 4,5% sur un an, selon l'INSEE. Ça fait un grappe, voilà, il a grappé de 1,4%. Je sais pas si vous imaginez, c'est énorme. C'est surtout en fait, comme on va le voir par la suite, dû à la consommation en fait qui a grimpé, notamment le pétrole, les matières premières, les matières premières qui sont fortement impactées et qui sont d'autant plus impactées, comme je vous l'avais dit, par la crise en Russie. Notamment le pétrole, comme je vous l'ai dit hier, qui a augmenté, qui a passé la barre des symboliques des 140 dollars à un moment donné. Bon, là, il a redescendu. On verra ça sur les marchés. Donc voilà, l'inflation qui augmente, très compliqué. C'est très compliqué pour la Banque Centrale Européenne et aussi la Fed de gérer ce processus-là, puisque bien évidemment beaucoup plus pour la BCE, qui doit aussi faire face à la guerre en Ukraine. Comme elle a dit en fait, voilà, je viens à ma deuxième info. Christine Lagarde, voilà, qui prévoit en fait que l'inflation continuera en Europe tant que en fait la guerre en Ukraine continuera. Comme vous expliquez, elle doit en fait envoyer de l'argent, elle doit promettre des taux bas, voilà, pour essayer de résoudre cette crise ukrainienne. Mais en même temps, si elle met des taux bas, et bah ça augmente l'inflation. Alors en fait, elle est un peu dans ce compromis qui est très très difficile à gérer. La BCE doit faire face à une situation mais assez inédite. On va pas se le mentir. Et donc il y a un risque de stagflation. Mais bon, selon elle d'ailleurs, il ne devrait pas avoir forcément. Si on s'y prend tôt, selon Christine Lagarde, si on s'y prend tôt, la stagflation ne devrait pas impacter l'Europe. Ce que j'en doute fort. Ce que j'en doute fort. Au bout d'un moment, je pense qu'on va se la prendre. C'est inévitable. Donc voilà, les prix à la pompe ont augmenté de façon hallucinante. Le blé, mais de façon aussi énorme. Voilà, donc les grosses news, c'est vraiment là, on s'est focus un peu sur l'inflation. On en re-entend parler, pardon. On a été focus un peu sur ce qui se passait en Ukraine, le conflit géopolitique. Là, on revient un peu sur l'essentiel. Voilà, ce qui se passe, comment on est impacté par l'inflation. Donc voilà, on parle aussi un peu voilà, de la guerre en Ukraine, Decathlon qui ferme ses magasins en Russie. Bon voilà, c'était la petite news un peu, voilà, un peu à part. Le Decathlon qui fait partie du groupe Pugliese, le gros groupe Pugliese qui détient notamment Leroy Merlin et je sais plus quel autre groupe, et je sais plus quelle autre marque, et qui Leroy Merlin qui d'ailleurs n'a pas fermé ses portes en Russie et qui est beaucoup reproché par les États, par notamment le président ukrainien, par beaucoup de Français. Beaucoup de Français râlent que le roi Merlin n'ait pas fermé ses activités en Ukraine, en Russie. Le géant du sport, un Décathlon, auquel appartient le même groupe Uyez, eux ils se disent en fait qu'ils ont fermé parce qu'il y a un problème de réapprovisionnement. On ne sait pas réellement la cause de tout ça, puisque effectivement Decathlon n'arrive pas à s'approvisionner normalement car l'essentiel de ce qu'ils vendent est produit de Chine. On sait que la Chine noue toujours des liens très économiques avec la Russie, même à l'heure actuelle. Ils se disent sans faille d'ailleurs, ce partenariat russo-chinois. À voir. À voir ce qui va se passer. Mais bon. Aussi, donc du coup, là, on va parler de la stagflation. Voilà, comme je vous l'ai dit, malgré la guerre en Ukraine, la stagflation peut être très évitée selon Christine Lagarde. Ça a été des bombes qui ont été lâchées par Christine Lagarde hier. On voit que, pour moi, c'est un peu, en fait, c'est un peu compliqué. C'est même beaucoup trop compliqué. Euh, Comme je vous l'ai dit, il faut soit appuyer sur l'accélérateur, soit tirer le frein à main.
Et c'est très compliqué en fait de gérer ça. À voir ce que Christine Lagarde, on va voir ce que la BCE va nous pondre, si elle va effectivement relever ses taux, hein, ce qui était prévu. Si je dis pas de bêtises, elle a prévu aussi encore de relever ses taux d'intérêt aux banques. Bon, à voir par la suite, à voir ce qui va nous tomber dessus. Mais voilà, l'inflation qui commence à regagner du terrain. On, honnêtement, beaucoup de personnes s'y attendaient. Beaucoup de personnes s'y attendaient. On n'en entendait plus parler, comme je vous l'ai dit, avec le brouhaha de l'Ukraine. Mais voilà, ça revient au centre des débats. Et qu'il faut effectivement la paix, la paix, la paix, la paix en Ukraine reste une priorité majeure, effectivement. Bien au-delà des marchés financiers, bien au-delà de l'économie mondiale. Il faut que la paix revienne en Europe pour qu'à la fin on puisse, enfin pour que pour qu'en fait on arrive à y voir un peu plus clair. Et puis aussi c'est beaucoup trop de morts, hein, beaucoup trop de morts. Il y a eu encore une centaine de victimes hier, donc voilà. Il faut effectivement que cela cesse au plus tôt. Voilà, donc ça c'était la partie un peu économique, stagflation, CAC 40, enfin économie française. L'Inde qui achète plus de pétrole russe. Pourquoi? Puisque en fait il est bradé. À l'heure actuelle, le pétrole russe, bah, peu de personnes n'en veulent. Donc l'Inde qui est un pays qui n'a pas, qui a notamment pas condamné l'attaque de la Russie vers l'Ukraine, envers l'Ukraine. Donc voilà, ils ont essayé ils dégagent en fait leur épingle du jeu, on va dire. Donc du coup, l'Inde s'appuie sur des faits. Le pétrole russe coûte moins cher. Du coup, ils ont le baril du pétrole russe de l'Oural coûte 30 dollars de moins que le Brent de la mer du Nord. Pour eux, c'est les promos en fait, c'est Noël. Donc voilà, ils ont commandé à peu près, je sais plus combien de milliers de barils, 12 millions de barils. Euh, Soit seulement 2% des exportations totales. Bon, on va voir s'ils vont continuer toujours à commercer avec la Russie. Ils ont l'air bien partis. Pourtant, au mois de janvier-février, si je dis pas de bêtises, ils avaient arrêté leur importation russe de pétrole. Et puis là, ils ont attendu en fait que le pétrole de la mer du Nord, de l'Oural baisse pour en fait entamer une sorte de solde. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Voilà, c'est l'Inde qui est l'un des piliers économiques mondiaux qui profite en fait de la guerre en Ukraine pour justement acheter à bas coût le pétrole de l'Oural. Et puis voilà, la news un peu triste. Voilà, Vladimir Zelensky, qui est le président ukrainien, ne croit pas du tout aux annonces faites par Moscou concernant l'activité militaire en Ukraine. Donc voilà, comme je vous avais dit un peu hier, on est un peu sur deux vitesses aussi concernant le conflit géopolitique, puisque Vladimir Zelensky lui disait que les pourparlers avaient bien avancé et peu de temps après le Kremlin avait répondu qu'il n'y avait pas eu de grosses avancées sur les pourparlers. Alors on ne sait pas trop sur quel pied danser, c'est très compliqué. D'ailleurs on va tout de suite aller sur les marchés financiers. Les marchés financiers en fait qui montrent bien en fait l'incertitude totale qu'il y a et la volatilité bon, assez peu là pour aujourd'hui. Mais voilà, l'incertitude totale qu'il y a sur les marchés. Donc par exemple, on passe voilà le marché le Dow Jones, alors le CAC pardon, hop qui j'ai été. Voilà. Donc le CAC qui en début de matinée était à plus 0,80 là qui descend voilà sous la barre des qui est qui est arrivé sur la barre des 6007, elle a fait un pic à 6007. Sur la tendance journalière, on est bien sur une configuration haussière, voilà, hein, on a une hausse qui commence à se configurer. Là après, est-ce que c'est un rebond, pardon, est-ce que c'est une correction qui a été faite? Possiblement, hein, quand je vous parle de correction, là, on a bien augmenté les 3 derniers jours. Voilà, donc ça c'était la crise ukrainienne qui est arrivée là, bam bam bam. Voilà. Et donc là, on a eu une correction qui a été faite. Donc on est au-dessus, bien évidemment, de la barre juste avant le conflit.
Là, on peut voir en fait sur les MACD qu'on est passé sur une configuration haussière. Alors après, à prendre avec des pincettes, hein, est-ce que cela va continuer? Est-ce qu'on va pas retomber sous la barre des 6600? C'est à voir. On n'en sait pas encore beaucoup. Le marché, comme je vous l'ai dit, est très tendancieux et très focalisé sur ce qui se passe en Ukraine et aussi un peu sur l'inflation qui commence à galoper, hein, de plus en plus en Europe et ça devient extrêmement dangereux. Voilà pour le CAC 40. Le Dow Jones, bon bah le Dow Jones va commencer par un gap baissier. Voilà, à 3205 pour l'instant. Donc ça dans une heure et demie, le Dow Jones ouvrira. Les marchés financiers américains seront à l'ouverture. Hop, une petite précision, voilà ce qui se passe sur le gold. Le gold, bien évidemment, qui marque encore aussi cette tendance d'hésitation sur les marchés, puisqu'en effet, bah, on a ce qu'on appelle un doji. Voilà, c'est bah, ni acheteur ni vendeur n'arrive à prendre un peu position sur le marché. Alors pour l'instant, on est qu'à 14h04, hein, ça peut ça peut changer d'une minute à l'autre, puisqu'effectivement, bientôt nous allons avoir, hop, à l'heure, voilà, dans une heure, les dépenses personnelles et mensuelles et les revenus personnels aux États-Unis, voilà, qui pourront faire plus ou moins monter ou descendre les cours selon bien évidemment l'annonce publiée. À voir, à voir ce que si ça va vraiment impacter bien sûr les marchés financiers. Peut-être, j'en doute fort. C'est pas forcément une grosse annonce que j'attends. Donc voilà. Le Nasdaq qui va aussi être dans une configuration baissière, qui va avoir un gap baissier au moment de son entrée, au moment de l'ouverture de son marché. Un petit tour aussi sur le Bitcoin. Alors le Bitcoin qui lui en fait est exactement dans la même tendance que le reste du marché. On pensait, hein, avant la veille de la guerre en Ukraine, on pensait que, enfin, même avant même avant la crise financière le petit crack qu'on a eu, j'appelle ça le petit crack depuis janvier, on pensait que le Bitcoin serait peut-être éventuellement une valeur refuge. On voit que ça continue d'être très compliqué, ce n'est pas forcément une valeur refuge, malgré que les Russes en ont beaucoup acheté lors du moment où effectivement le projet Swift a été mis en place et qu'on a cessé de on a cessé de donner aux banques russes et que le groupe s'est effondré. Beaucoup de Russes se sont rués sur les crypto-monnaies, mais ça n'a pas forcément suivi. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui. Donc voilà une petite tendance, voilà un petit doji qui va apparaître. Bon, bah est-ce que ça va se pérenniser dans la durée? À voir ce que vont faire les marchés financiers américains. Et puis voilà pour moi. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.